Bienvenue sur la chaîne Stop au catholicisme, Bible audio. Si vous avez des questions, un témoignage, écrivez à cette adresse mail bibleaudio.stopocatholicisme@gmail.com. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains, chapitre 10, verset 17. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32. Lisons la Bible dans le livre de Deutéronome. Livre du Deutéronome, chapitre 4. Sache donc aujourd'hui, et médite en ton cœur, que l'Éternel est Dieu dans les cieux en haut et sur la terre en bas. Il n'y en a point d'autre. Et garde ses statuts et ses commandements que je te commande aujourd'hui, afin que tu prospères, toi et tes fils après toi, et que tu prolonges tes jours sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour toujours. Deutéronome, chapitre 5. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Approche, toi, et écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu. Nous l'écouterons, et nous le ferons. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Vous prendrez donc garde à faire comme l'Éternel, votre Dieu, vous a commandé. Vous ne vous écarterez ni à droite, ni à gauche. Vous marcherez dans tout le chemin que l'Éternel, votre Dieu, vous a commandé, afin que vous viviez, et que vous prospériez, et que vous prolongiez vos jours dans le pays que vous posséderez. Deutéronome, chapitre 7. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent, et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait, il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui, et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton moût et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner.
tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas, comme cette chose, dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Deutéronome, chapitre 8. Vous prendrez garde à pratiquer tous les commandements que je vous commande aujourd'hui, afin que vous viviez. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Prends garde à toi, de peur que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, pour ne pas garder ses commandements et ses ordonnances et ses statuts que je te commande aujourd'hui. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome, chapitre 9. Vous observerez mes lois, et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel, qui vous sanctifie. L'Éternel me dit alors, lève-toi, descends en hâte d'ici, car ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image de fonte. L'Éternel me dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux. Et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. Je retournai et je descendis de la montagne tout en feu, les 2 tables de l'alliance dans mes 2 mains. Je regardai, et voici, vous aviez péché contre l'Éternel, votre Dieu. Vous vous étiez fait un veau de fonte, vous vous étiez promptement écarté de la voie que vous avait prescrite l'Éternel. Je saisis les 2 tables, je les jetai de mes mains, et je les brisai sous vos yeux. Je me prosternai devant l'Éternel, comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore 7 fois. Deutéronome, chapitre 10. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui, et tu jureras par son nom. Deutéronome, chapitre 11. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour.
La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les lois et les ordonnances que je vous prescris aujourd'hui. Deutéronome, chapitre 12. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Deutéronome, chapitre 13. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Deutéronome, chapitre 16. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne dresseras point de statues qui sont en aversion à l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome, chapitre 17. Il se trouvera peut-être au milieu de toi dans l'une des villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune, ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Deutéronome, chapitre 27. Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple: observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi, en les gravant bien nettement. Tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu mettras en pratique ces commandements et ces lois que je prescris aujourd'hui. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Deutéronome, chapitre 30. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme.
Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel, pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique ?» Il n'est pas de l'autre côté de la mer, pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique ?» C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Deutéronome, chapitre 6. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie, comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage, si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Deutéronome, chapitre 7. Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent, et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait, il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui, et mets-les en pratique. Livre du Deutéronome, chapitre 4. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, et vous n'en retrancherez rien, afin de garder les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous commande. Livre du Deutéronome, chapitre 12. Toutes les choses que je vous commande, vous prendrez garde à les pratiquer. Tu n'y ajouteras rien, et tu n'en retrancheras rien. Question. Veillez à vos âmes. Fuyez les pratiques idolâtres du catholicisme. Chers catholiques, pourquoi ne veillez-vous pas à vos âmes? Quand cesserez-vous de vous corrompre avec les mensonges du catholicisme? L'Éternel Dieu ne nous a-t-il pas ordonné d'observer et de mettre en pratique ses commandements? Pourquoi vous vous prosternez et priez devant des horreurs qui sont en aversion, dégoût, à l'Éternel Dieu? Vos idoles, statues, images, ouvrages des mains d'hommes pourront-elles vous sauver de la colère de l'Éternel qui interdit ces pratiques idolâtres?
Désobéir au commandement de l'Éternel Dieu est un péché grave. Chers catholiques, l'Éternel Dieu n'a-t-il pas donné ce commandement: ne vous faites pas une idole, une image de quoi que ce soit, ne vous fabriquez pas des statues. Ne devez-vous pas obéir à ce commandement? N'est-ce pas mal de désobéir à l'Éternel? N'est-ce pas un grand péché? N'avez-vous aucune intelligence pour constater par vous-même que le catholicisme vous pousse à vous corrompre avec des horreurs que l'Éternel déteste, images, idoles, statues, ouvrages des mains d'hommes? Pourquoi suivre ce chemin de condamnation éternelle? Pourquoi ne pas vous détourner du catholicisme dès aujourd'hui afin de sauver vos âmes? Pensez-vous que c'est au pape et à vos prêtres de veiller sur vos âmes? Et d'ailleurs, le pape lui-même et vos prêtres, respectent-ils les commandements de l'Éternel? Ne sont-ils pas comme vous en parfaite désobéissance à l'Éternel? Est-ce normal? Vous, le pape et vos prêtres, vous vous dirigez, main dans la main, vers la porte large qui mène à la perdition éternelle, le savez-vous? C'est l'Éternel qui est Dieu là-haut dans le ciel et en bas sur la terre. Chers catholiques, savez-vous que c'est l'Éternel qui est Dieu, là-haut dans le ciel et en bas sur la terre? Pourquoi ne respectez-vous pas ses lois et ses commandements? Pensez-vous mériter la vie éternelle en désobéissant à l'Éternel? N'avez-vous aucune crainte de ce Dieu glorieux qui interdit les idoles, statues, images taillées, ouvrages des mains d'hommes? Ne prenez pas le nom de l'Éternel Dieu en vain. Chers catholiques, dites-nous sincèrement, dans quelle langue et dans quel patois vous souhaitez que nous vous traduisions ce commandement de l'Éternel: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, tu ne te feras pas d'idole, tu ne te feras point d'image sculptée, aucune image, tu ne te prosterneras pas devant elle. Dans quelle langue et dans quel patois pensez-vous pouvoir comprendre ce commandement afin que vous le mettiez enfin en pratique? Savez-vous que quand vous vous prosternez pour prier devant vos horreurs, c'est le nom de l'Éternel que vous prenez en vain? Savez-vous que l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain? Pourquoi ne craignez-vous pas l'Éternel pendant qu'il est encore temps? Pourquoi ne fuyez-vous pas le catholicisme qui utilise le nom de l'Éternel pour tromper? Le pape, les prêtres et consorts ne respectent pas l'Éternel Dieu. Chers catholiques, êtes-vous conscients que le pape et les prêtres ne respectent pas l'Éternel Dieu? Êtes-vous conscients que vous aussi vous ne respectez pas l'Éternel Dieu? Ne pas observer les commandements de l'Éternel, n'est-ce pas lui manquer de respect? Quand vous vous prosternez pour prier devant vos horreurs, idoles, statues, images, ouvrages des mains d'hommes, alors que l'Éternel a en aversion, dégoût, vos pratiques idolâtres, ne faites-vous pas ce qui est mal à ses yeux? Pensez-vous respecter l'Éternel quand vous adressez des prières à la fausse Vierge Marie? Vos cœurs ne craignent-ils pas l'Éternel Dieu, notre Créateur? Quand serez-vous enfin disposés à respecter ce Dieu grand, glorieux et terrifiant? Prenez garde aux mensonges, faussetés et dérives du catholicisme. Chers catholiques, pourquoi ne prenez-vous pas garde aux mensonges, faussetés et dérives du catholicisme? Pourquoi ne comparez-vous pas les pratiques abominables du catholicisme avec les commandements que l'Éternel Dieu a prescrits dans sa parole? Manquez-vous totalement d'intelligence? Avez-vous imploré l'Éternel Dieu d'ouvrir votre intelligence afin que vous puissiez enfin comprendre sa parole? Avez-vous imploré l'Éternel Dieu de vous aider à observer ses commandements? Avec les mensonges du catholicisme, pensez-vous réellement que vous marchez sur le chemin du salut éternel? Chers catholiques, ouvrez vos yeux et vos oreilles et vous vous apercevrez bien vite que le catholicisme s'est totalement détourné des commandements de l'Éternel. Attention, veillez sur votre salut. L'amour et les bénédictions de l'Éternel Dieu pour ceux qui lui obéissent. Chers catholiques, si vous prêtez attention aux ordonnances de l'Éternel Dieu, si vous obéissez à ses commandements, savez-vous ce que dit la parole? Que l'Éternel vous aimera, vous bénira, vous multipliera. N'est-ce pas une belle promesse d'amour?
L'amour et les bénédictions de l'Éternel ne sont-ils pas plus importants que le catholicisme et ses mensonges? L'obéissance aux commandements de l'Éternel vous conduit au salut. Mais, si vous marchez sur les mensonges et faussetés du catholicisme, où irez-vous? Où finirez-vous vos jours? Il n'entrera rien dans votre maison qui vienne de l'idole, dit l'Éternel Dieu. Chers catholiques, savez-vous que vous êtes sous le coup de la malédiction quand vous introduisez dans vos maisons vos images, idoles, statues de la fausse Vierge Marie et autres statues? Nous vous citons les paroles de l'Éternel dans Deutéronome chapitre 7 versets 25 à 26, « Vous jetterez dans le feu les images taillées, vous brûlerez les statues. Il n'entrera rien dans votre maison qui vienne de l'idole, car tu te mettrais avec elle sous le coup de la malédiction. Tu la tiendras pour une chose réprouvée, tu l'auras en horreur, car elle est sous la malédiction. Tu la tiendras pour quelque chose d'abominable et d'horrible, car c'est un interdit. » Aujourd'hui, chers catholiques, pourquoi ne prenez-vous pas la décision de jeter et brûler au feu toutes vos horreurs que vous avez introduites dans vos maisons? Pourquoi gardez-vous dans vos maisons des ordures, des choses sales, des horreurs aux yeux de l'Éternel? Pourquoi ne pas décider, aujourd'hui, de nettoyer vos maisons et vos cœurs? Pourquoi ne pas décider, aujourd'hui, de quitter le catholicisme et de dire stop à l'idolâtrie? Nous vous encourageons et prions pour vous. La soif du salut éternel. Chers catholiques, n'avez-vous pas soif du salut éternel? Savez-vous que pour y parvenir, vous devez observer et mettre en pratique les commandements de l'Éternel Dieu? Vous ne devez plus marcher dans les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme. Vous ne devez plus adresser des prières abominables à la fausse Vierge Marie. Vous ne devez plus vous prosterner devant vos idoles, statues et images car, ces pratiques sont abominables devant l'Éternel Dieu. Voilà, chers catholiques, ce que vous devez faire si vous avez soif du salut éternel. Que vous enseigne le pape et vos prêtres. Chers catholiques, que vous enseigne le pape et vos prêtres pendant vos messes noires abominables? Vous parle-t-il des commandements de l'Éternel Dieu? Vous cite-t-il les versets bibliques qui interdisent clairement de prier et de se prosterner devant des images, idoles, statues, ouvrages des mains d'hommes? Le pape et vos prêtres vous ont-ils prévenu que l'Éternel punira les idolâtres? Avez-vous lu ensemble ce verset biblique, « Tu garderas les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en le craignant. Obéis donc à ses commandements, marche sur les chemins qu'il te prescrit. » Que vous enseigne le pape et vos prêtres? Vous enseigne-t-il à désobéir aux commandements de l'Éternel? Que vous enseigne le pape et vos prêtres? Vous enseigne-t-il à prier et à vous prosterner devant des idoles, images, statues, ouvrages des mains d'hommes? Que vous enseigne le pape et vos prêtres? Vous enseigne-t-il comment hériter du royaume du diable? Que vous enseigne le pape et vos prêtres? Vous enseigne-t-il à ne jamais lire vos Bibles parce que vous êtes sans intelligence? Que vous enseigne le pape et vos prêtres, chers catholiques? Où passerez-vous votre éternité avec les mensonges du catholicisme? Chers catholiques, pourquoi ne faites-vous pas ce que l'Éternel Dieu ordonne? Pourquoi n'obéissez-vous pas à ses commandements? Que vous apporte le catholicisme? Des mensonges, des faussetés, des pratiques idolâtres abominables qui sont en aversion, dégoût, à l'Éternel Dieu. Depuis combien de temps baignez-vous dans les mensonges du catholicisme? 5 ans? 10 ans? 30 ans? Prenez-vous réellement du plaisir à avaler les pratiques religieuses abominables du catholicisme? Êtes-vous né catholique? Si oui, savez-vous que depuis votre naissance vous buvez les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme? Chers catholiques, où passerez-vous votre éternité si vous restez endormis dans les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme? Pensez-vous que l'Éternel oubliera votre désobéissance à ses commandements? Où passerez-vous l'éternité si vous ne revenez pas à l'Éternel Dieu? Les mensonges du catholicisme sont étrangers à la parole de l'Éternel Dieu.
Chers catholiques, pourquoi avez-vous choisi de désobéir au commandement de l'Éternel Dieu? Pourquoi avez-vous choisi de rendre des cultes à des démons, en vous prosternant devant des idoles, statues, images, ouvrages des mains d'hommes? Savez-vous que vos pratiques idolâtres sont des horreurs devant l'Éternel Dieu? Savez-vous que les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme sont étrangers à la parole de l'Éternel Dieu? Êtes-vous conscient que si vous continuez à observer les pratiques abominables du catholicisme, vous périrez parce que vous n'aurez pas obéi à la parole de l'Éternel? Si vous souhaitez vivre, pourquoi ne pas vous détourner, aujourd'hui, des mensonges, faussetés et dérives du catholicisme? N'est-il pas temps pour vous de prendre la seule bonne décision, revenir à l'Éternel Dieu afin de lui obéir, de le respecter et de l'aimer? La corruption, une pratique populaire au sein du catholicisme. Chers catholiques, comprenez-vous que se détourner de la voie de l'Éternel Dieu, ne pas obéir à ses commandements, c'est commettre un péché? Comprenez-vous que quand vous vous prosternez pour prier devant vos abominables idoles, statues, images, vous commettez un péché grave contre l'Éternel Dieu? Entre mensonges, faussetés et dérives, la corruption n'est-elle pas une pratique populaire au sein du catholicisme? La désobéissance à la parole de l'Éternel Dieu ne conduit pas au salut éternel. Chers catholiques, pourquoi est-ce si difficile pour vous de craindre l'Éternel Dieu, de marcher dans les voies de l'Éternel, d'aimer et de servir l'Éternel, de respecter les commandements de l'Éternel? Pourquoi est-ce si facile pour vous de craindre le pape, de marcher dans les mensonges et faussetés du catholicisme, d'aimer et de servir le pape et vos prêtres qui ne vous enseignent pas la vérité à la lumière de la parole de l'Éternel, d'observer et de mettre en pratique les mensonges et faussetés du catholicisme, prier et se prosterner devant des statues, idoles, images, toutes les formes d'idolâtrie? N'est-ce pas à l'Éternel Dieu qu'appartiennent les cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme? Pensez-vous que votre désobéissance à ce Dieu si grand, si puissant et redoutable vous conduira à son salut éternel? Pensez-vous que c'est sage et intelligent d'observer les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme? Prier, se prosterner devant des idoles, statues, images est un culte rendu à des démons. Chers catholiques, quand vous vous prosternez pour prier devant vos abominables idoles, statues, images, ouvrages des mains d'hommes, n'est-ce pas un culte que vous rendez à des démons? Devons-nous encore et toujours vous rappeler que l'Éternel Dieu a en aversion, dégoût, vos pratiques religieuses totalement abominables? N'est-ce pas devant l'Éternel Dieu seul que vous devez vous prosterner pour prier? N'est-ce pas à l'Éternel seul que vous devez rendre un culte? Quand vous priez l'Éternel en présence de vos idoles, statues, images, ouvrages des mains d'hommes, pensez-vous réellement que vous respectez notre Créateur? Le jour de votre jugement, quand vous vous présenterez devant ce Créateur que vous n'aurez pas respecté, accuserez-vous le pape et vos prêtres de vous avoir égarés avec les mensonges et faussetés du catholicisme? N'êtes-vous pas responsable de votre salut? Tu aimeras l'Éternel Dieu et tu garderas toujours ses commandements. Chers catholiques, souhaitez-vous que nous traduisions dans vos langues et patois ce verset biblique: Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu garderas toujours ce qu'il ordonne de garder, ses statuts, ses lois et ses commandements. Peut-être que si vous lisez ce verset biblique dans une langue et dans un patois connu de vous seul, vous le comprendrez enfin et ainsi, vous vous détournerez des mensonges, faussetés et dérives du catholicisme pour commencer à observer les commandements de l'Éternel Dieu. Peut-être que vous comprendrez enfin que vous devez jeter et brûler au feu vos abominables idoles, images, statues de la fausse Vierge Marie et autres statues. N'hésitez pas à nous contacter, nous traduirons Deutéronome chapitre 11 verset 1 dans vos langues et patois. Veillez sur vos âmes. Ne vous détournez pas de la parole de l'Éternel Dieu. Chers catholiques, pourquoi ne veillez-vous pas sur vos âmes? Pourquoi vous détournez-vous de la parole de l'Éternel Dieu pour suivre les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme?
Êtes-vous sans remords quand vous désobéissez au commandement de l'Éternel qui interdit pourtant de se prosterner devant des idoles, statues, images, ouvrages des mains d'hommes? Êtes-vous complètement séduit par les mensonges et faussetés du catholicisme? Cette séduction ne vous mènera-t-elle pas à la perdition éternelle? Votre désobéissance à la parole de l'Éternel ne vous éloigne-t-elle pas du salut éternel offert gratuitement par Dieu à tous ceux qui craignent sa parole et lui obéissent? Où vous mènera votre séduction? Sachez que le catholicisme a une conception de la vérité biblique qui n'est que mensonge, fausseté et dérive. La bénédiction et la malédiction, que choisissez-vous? Chers catholiques, vous souvenez-vous de ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 11 versets 26 à 28. Nous citons, « Je propose aujourd'hui à votre choix la bénédiction et la bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu ou la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous écartez de la voie. » Aujourd'hui, chers catholiques, quel choix faites-vous? Souhaitez-vous continuer à désobéir au commandement de l'Éternel Dieu pour obéir encore et toujours aux mensonges et faussetés du catholicisme? Que choisissez-vous, la bénédiction qui vient de l'Éternel Dieu ou la malédiction du catholicisme? La malédiction du catholicisme ne conduit-elle pas à la perdition éternelle? Faites donc votre choix, bénédiction ou malédiction. La vie éternelle ou la mort éternelle. Sachez que la mort éternelle vous est offerte gratuitement par le catholicisme. La rébellion à la parole de l'Éternel Dieu. Chers catholiques, nous vous conseillons d'imprimer sur une feuille de papier, de couleur jaune de préférence afin que vous puissiez lire clairement, ce commandement biblique qui dit, « Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les lois et les ordonnances que l'Éternel Dieu a prescrites. » Collez ensuite cette feuille de papier sur vos Bibles. Ainsi, chaque fois que vous mettrez en pratique les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme, chaque fois que vous vous prosternerez pour prier devant vos abominables images, statues, idoles, ouvrages des mains d'hommes, vous vous rappellerez que vous êtes en train de commettre un grave péché contre l'Éternel Dieu. Vous vous rappellerez que vous êtes en train de désobéir aux ordonnances de l'Éternel Dieu. Vous saurez ainsi que vous êtes totalement rebelle à la parole de l'Éternel Dieu. Faire le contraire de ce que l'Éternel Dieu ordonne est un péché grave. Chers catholiques, désobéir au commandement de l'Éternel Dieu, faire le contraire de ce qu'il ordonne, n'est-ce pas un grave péché? Pensez-vous parvenir au salut éternel avec vos pratiques religieuses totalement mensongères et fausses, et qui sont contraires au commandement de l'Éternel? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Pourquoi ne prenez-vous pas l'engagement ferme et définitif de nettoyer vos maisons et vos cœurs? Pourquoi ne prenez-vous pas l'engagement ferme et définitif de briser vos abominables statues? Brûler au feu vos abominables idoles? Livrer aux flammes vos abominables images taillées et sculptures sacrées? Détruire toutes vos horreurs issues du catholicisme, les réduire en poussière? Voulez-vous passer à côté de votre salut éternel à cause des mensonges et faussetés du catholicisme? Voulez-vous passer à côté de votre salut éternel à cause de votre manque d'intelligence et de votre ignorance quant à la parole de Dieu? Voulez-vous passer à côté de votre salut éternel à cause de votre manque d'amour pour la vérité? Il faut lire la Bible et écouter la voix de l'Éternel Dieu. Chers catholiques, que ceux qui n'ont pas une Bible courent dans une librairie pour en acheter une. Que ceux qui ont une Bible prennent le temps de la lire. Avoir une Bible et la lire, n'est-ce pas nécessaire pour connaître la parole de l'Éternel Dieu? Avoir une Bible et la lire, n'est-ce pas important pour connaître les commandements de l'Éternel afin de les mettre en pratique? Avoir une Bible et la lire, n'est-ce pas indispensable pour ne plus croire aux mensonges et faussetés du catholicisme? Pour ne plus observer les dérives du catholicisme? Chers catholiques, le pape et vos prêtres obéissent-ils aux commandements de l'Éternel? Répondez sincèrement. Le pape et vos prêtres ne sont-ils pas aussi idolâtres que vous? N'observent-ils pas les mêmes mensonges et faussetés que vous?
Au lieu de perdre votre temps à écouter le pape et vos prêtres, ne devez-vous pas plutôt écouter la voix de l'Éternel Dieu? Au lieu de perdre votre temps à observer les pratiques religieuses abominables du catholicisme, ne devez-vous pas plutôt vous attacher à la lecture de la Bible? Au lieu de vous attacher au pape et à vos prêtres, ne devez-vous pas vous attacher à l'Éternel afin de l'aimer de tout votre cœur et de toute votre âme? Pourquoi écoutez-vous les personnes qui vous poussent à vous détourner de la parole de l'Éternel? La parole de l'Éternel ne dit-elle pas, s'il s'élève au milieu de vous un prophète, ou quelqu'un qui vous dise allons, suivons les dieux étrangers qui vous sont inconnus, et servons-les, vous n'écouterez point les paroles de ce prophète ou de cet inventeur de visions et de songes. Le pape et vos prêtres ne vous enseignent pas la véritable parole de l'Éternel Dieu. Chers catholiques, ouvrez grand vos yeux et lisez, tu ne dresseras point de statues, qui sont en aversion à l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, les déteste. L'Éternel ton Dieu est ces choses? Avez-vous bien lu? Avez-vous ouvert votre intelligence? N'est-il pas écrit que l'Éternel Dieu déteste vos statues? N'est-il pas écrit que l'Éternel Dieu a en aversion vos idoles, statues, ouvrages des mains d'hommes devant lesquels vous vous prosternez pour prier? Quand comprendrez-vous que l'Éternel Dieu déteste toutes vos pratiques religieuses abominables issues du catholicisme? Pourquoi le pape et vos prêtres ne vous enseignent-ils pas la véritable parole de Dieu? Pourquoi le catholicisme encourage des pratiques religieuses qui sont totalement en horreur aux yeux de l'Éternel? L'obscurité profonde du catholicisme, et dans laquelle vous êtes complètement plongé, vous empêche-t-elle d'obéir à la parole de Dieu? Que l'Éternel Dieu ait pitié et vous apporte sa lumière afin que vous soyez enfin plongés dans sa vérité. Ôtez les idoles, statues, images du milieu de vous. Chers catholiques, le péché, n'est-ce pas la désobéissance au commandement de l'Éternel Dieu? Le péché n'est-ce pas la transgression aux ordonnances de l'Éternel Dieu? L'Éternel Dieu n'a-t-il pas en aversion, dégoût, vos abominables idoles, statues, images, ouvrages des mains d'hommes? Ne commettez-vous pas un péché, ne faites-vous pas ce qui est mal aux yeux de l'Éternel quand vous vous prosternez pour prier devant vos horreurs? Pourquoi n'ôtez-vous pas les idoles, statues, images, ouvrages des mains d'hommes du milieu de vous? Pensez-vous que le pape et vos prêtres vous empêcheront d'échapper à la colère de l'Éternel? Le pape a-t-il une quelconque autorité devant l'Éternel Dieu? Le pape et vos prêtres, s'ils ne se répandent pas eux-mêmes et n'abandonnent pas leurs mensonges et faussetés sur la parole de Dieu, pensez-vous qu'ils échapperont à la colère terrible de l'Éternel? Qui peut échapper à la punition et à la mort éternelle que l'Éternel Dieu réserve aux idolâtres? N'avalez plus sans réfléchir les mensonges du catholicisme. Chers catholiques, demandez au pape et à vos prêtres la signification de cette ordonnance biblique qui dit: vous obéirez à tous les commandements de l'Éternel Dieu. Au lieu de croire aveuglement ce que le pape et vos prêtres vous enseignent, au lieu d'observer et d'avaler sans réfléchir les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme, pourquoi ne pas discuter avec eux de la parole de l'Éternel? Demandez au pape et à vos prêtres pourquoi ils n'obéissent pas aux commandements de l'Éternel Dieu et quelles sont les conséquences de cette désobéissance. Et d'ailleurs, chers catholiques, n'est-ce pas parce que vous êtes sans intelligence, n'est-ce pas parce que vous ne lisez pas vos Bibles que le pape et vos prêtres vous enseignent aussi facilement des mensonges et faussetés qui sont contraires à la parole de l'Éternel? N'est-ce pas parce que vous n'avez pas de connaissance sur la parole de l'Éternel que le pape et vos prêtres vous font avaler aussi facilement les ordures du catholicisme? Gardez la parole de l'Éternel Dieu et mettez-la en pratique. Chers catholiques, ne devriez-vous pas écrire, de manière très lisible, les commandements de l'Éternel Dieu sur des tableaux immenses que vous accrocherez partout sur les murs de vos maisons? Ainsi, vous aurez enfin les commandements de l'Éternel sous vos yeux. Qu'en pensez-vous? Garder les commandements de l'Éternel sous vos yeux vous aidera à obéir à sa parole et à ne plus avaler les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme. Pourquoi ne pas écrire, par exemple, tu ne fixeras aucune idole de bois?
Tu ne dresseras point de statues, qui sont en aversion à l'Éternel, ton Dieu. Que l'on ne trouve dans ta maison aucune image, statue, idole qui sont des choses abominables devant l'Éternel. Tu ne te prosterneras pas devant des images, statues, idoles, ouvrages des mains d'hommes. Ou encore, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu garderas toujours ce qu'il ordonne de garder, ses statuts, ses lois et ses commandements. Que vos yeux soient tous les jours tournés vers les commandements de l'Éternel Dieu, n'est-ce pas une excellente idée pour dire stop au catholicisme? À vos tableaux, chers catholiques, à vous de jouer. Le pape n'obéit pas à la parole de l'Éternel Dieu. Chers catholiques, le pape est-il le représentant de l'Éternel Dieu sur la terre? N'est-ce pas là encore un très gros mensonge du catholicisme pour mieux vous garder au chaud, dans les ténèbres du diable? Et d'ailleurs, si le pape était le représentant de l'Éternel Dieu sur la terre, pourquoi n'obéit-il pas aux commandements et aux lois de l'Éternel? Pourquoi est-il rebelle à l'Éternel? La parole de Dieu ne nous ordonne-t-elle pas d'obéir à la voix de l'Éternel Dieu et d'observer avec soin ses commandements et ses lois? Le pape obéit-il à la voix de l'Éternel? Non. Le pape observe-t-il les commandements et les lois de l'Éternel? Non. Le pape est-il un exemple d'obéissance à la parole de Dieu? Non. Faut-il obéir au pape ou à l'Éternel Dieu? Faut-il observer les commandements de l'Éternel Dieu ou observer les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme? L'obéissance à la parole de Dieu ne vaut-elle pas mieux que le catholicisme où règne le pape et le diable? Chers catholiques, n'êtes-vous pas fatigués d'avaler et de croire aux mensonges et faussetés du catholicisme? Maudit soit l'homme qui fait une image taillée, dit l'Éternel Dieu. Chers catholiques, merci de relire avec nous ce verset biblique. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Dans ce verset biblique, l'Éternel Dieu ne traite-t-il pas de maudits les idolâtres? Et vous, chers catholiques, êtes-vous sous cette malédiction à cause de vos abominables idoles, statues, images, ouvrages des mains d'hommes? Êtes-vous sous la condamnation de l'Éternel parce que vous êtes idolâtres, parce que vous rendez des cultes à des démons? Dans quel lieu secret placez-vous vos idoles, statues, images qui sont en horreur à l'Éternel Dieu? Est-ce dans vos chambres? Salle à manger? Dans vos toilettes? Ou pire, dans toutes les pièces de vos maisons? Vos dieux étrangers et abominables vous sauveront-ils au jour du jugement dernier? Savez-vous que vos idoles, images, statues, ouvrages des mains d'hommes représentent des dieux étrangers? Pourquoi ne pas les jeter, les détruire, les brûler, afin de nettoyer vos maisons et vos cœurs? Le pape et vos prêtres vous mènent sur le chemin de la perdition éternelle. Chers catholiques, le pape et vos prêtres ne vous égarent-ils pas? Vous montrent-ils le bon chemin? Avec les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme, ne vous mènent-ils pas au contraire sur un faux chemin? Ce faux chemin ne vous conduit-il pas vers la porte large de la perdition éternelle? Et vous, chers catholiques, êtes-vous complètement aveugles et endormis? Vous vous laissez conduire vers un faux chemin sans chercher à vous en détourner? N'est-il pas temps de vous réveiller? Si nous devions donner une définition au catholicisme, nous dirions que le catholicisme est un faux chemin, une mauvaise route, la porte large qui mène à la perdition. Sauvez-vous et sortez du catholicisme. Ne pas accomplir les paroles de l'Éternel Dieu, c'est tomber sous la malédiction. Chers catholiques, êtes-vous conscients que le pape et vos prêtres n'accomplissent pas et ne mettent pas en pratique les paroles de l'Éternel Dieu? Êtes-vous conscients que vous aussi vous n'accomplissez pas et ne mettez pas en pratique les paroles de l'Éternel Dieu? Dans Deutéronome chapitre 27 verset 26, n'est-il pas écrit, « Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi, et qui ne les met point en pratique ». Ne pas accomplir les paroles de l'Éternel Dieu, sans détourner, n'est-ce pas une malédiction? À vous de répondre, chers catholiques. Votre salut dépend de vous seuls.
Avez-vous soif de la vérité ou des mensonges? Chers catholiques, pourquoi est-ce si difficile pour vous de venir à l'Éternel Dieu? Pourquoi êtes-vous si attachés aux mensonges, faussetés et dérives du catholicisme? Est-ce au-dessus de vos forces d'écouter la voix de l'Éternel Dieu et de mettre en pratique ses commandements? Abandonnez le catholicisme, brûlez et jetez vos abominables idoles, images, statues qui sont en aversion, dégoût, à l'Éternel Dieu, est-ce au-dessus de vos forces? Comment ferez-vous pour être sauvés si vous êtes toujours aussi attachés aux ténèbres du catholicisme? Comment parviendrez-vous à la connaissance de la vérité si vous ne lisez pas vos Bibles et si vous ne recherchez pas l'Éternel de tout votre cœur? Avez-vous soif de la vérité? N'êtes-vous pas rassasiés des mensonges, faussetés et dérives du catholicisme? Ne marchez plus dans les mensonges du catholicisme afin de ne pas périr. Chers catholiques, si vous continuez à marcher dans les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme, êtes-vous conscient que l'Éternel Dieu vous fera périr? Si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, à ses commandements, si vous continuez à vous prosterner devant vos abominables idoles, statues, images, ouvrages des mains d'hommes, êtes-vous conscient que vous périrez? L'obéissance à la parole de l'Éternel Dieu n'est-elle pas vie et bonheur? La désobéissance à la parole de l'Éternel n'est-elle pas mort et malheur? Le catholicisme n'est-il pas égal à la mort et au malheur? Le catholicisme ne vous entraîne-t-il pas vers la mort éternelle? Chers catholiques, avez-vous décidé de périr à cause des mensonges, faussetés et dérives du catholicisme? N'est-il pas écrit dans Deutéronome chapitre 30, versets 17 à 18? Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Chers catholiques, n'est-il pas écrit dans Deutéronome chapitre 6, verset 5? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et vous, aimez-vous l'Éternel Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force? Si vous aimez l'Éternel Dieu, pourquoi ne l'écoutez-vous pas? Si vous aimez l'Éternel Dieu, pourquoi n'obéissez-vous pas à ses commandements? Si vous aimez l'Éternel Dieu, pourquoi acceptez-vous les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme? Si vous aimez l'Éternel Dieu, pourquoi priez-vous devant des statues, idoles, images? Si vous aimez l'Éternel Dieu, pourquoi vous prosternez-vous devant vos idoles, statues, images qui sont des horreurs aux yeux de l'Éternel? Chers catholiques, comment prouvez-vous votre amour à l'Éternel? Chers catholiques, aimez-vous l'Éternel Dieu? Que l'Éternel Dieu débarrasse vos cœurs du catholicisme et de ses mensonges. Chers catholiques, n'y a-t-il pas de place dans vos cœurs pour l'obéissance à la parole de l'Éternel Dieu et pour la mise en pratique de ses commandements? Les mensonges et faussetés du catholicisme ont-ils rempli vos cœurs? Les mensonges et faussetés du catholicisme ont-ils fermé vos yeux et vos oreilles afin que vous n'écoutiez pas l'Éternel qui interdit formellement l'idolâtrie, les statues, idoles, images, ouvrages des mains d'hommes? Avez-vous imploré l'Éternel Dieu afin qu'il débarrasse vos cœurs des mensonges et faussetés du catholicisme? Avez-vous imploré l'Éternel Dieu afin qu'il vous donne la force de quitter définitivement ce chemin qui vous conduit vers la perdition éternelle? Aimez-vous réellement l'Éternel Dieu? Chers catholiques, aimez-vous l'Éternel Dieu? Souhaitez-vous abandonner les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme? Souhaitez-vous obéir aux commandements de l'Éternel Dieu, écouter sa voix? Dès aujourd'hui, nous vous encourageons à abandonner les pratiques religieuses abominables du catholicisme. Dès aujourd'hui, nous vous encourageons à briser vos statues abominables, à détruire vos idoles abominables, à brûler au feu vos images taillées abominables. En agissant ainsi, n'éloignez-vous pas la colère de l'Éternel Dieu, qui déteste et interdit formellement l'idolâtrie. En agissant ainsi, ne vous détournez-vous pas de la porte large qui conduit à la perdition éternelle.
Reconnaissez-vous l'Éternel Dieu comme votre Créateur? Chers catholiques, reconnaissez-vous l'Éternel Dieu comme votre Créateur? Si oui, pourquoi n'obéissez-vous pas à ses commandements, pourquoi ne l'écoutez-vous pas? Si vous reconnaissez que l'Éternel Dieu est votre Créateur, pourquoi n'avez-vous pas d'amour pour sa parole? Pourquoi avez-vous choisi d'observer et de mettre en pratique les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme? Votre désobéissance à l'Éternel Dieu ne prouve-t-elle pas que vous êtes sans amour pour lui? Savez-vous que l'Éternel fera périr ceux qui n'ont pas d'amour pour sa parole? Ceux qui désobéissent à ses commandements, ses lois, ses ordonnances. Chers catholiques, est-ce si difficile pour vous d'aimer et d'obéir à l'Éternel Dieu, notre Créateur à tous? Ouvrez votre intelligence spirituelle, enlevez le voile du catholicisme de vos yeux. Chers catholiques, ouvrez votre intelligence spirituelle, enlevez le voile de vos yeux, observez par vous-mêmes et répondez sincèrement. Le pape et vos prêtres obéissent-ils au commandement de l'Éternel Dieu? Le pape et vos prêtres mettent-ils en pratique la parole de l'Éternel Dieu? Observez le pape et vos prêtres. Ne prient-ils pas devant des idoles, statues, images, ouvrages des mains d'hommes? Le pape et vos prêtres ne se prosternent-ils pas devant des idoles, images, statues, ouvrages des mains d'hommes qui sont en aversion, dégoût, à l'Éternel Dieu? Avez-vous constaté que non seulement le pape et vos prêtres n'appliquent pas la parole de l'Éternel mais, en plus ils ajoutent et retranchent comme bon leur semble ce que l'Éternel Dieu a prescrit? Chers catholiques, l'Éternel Dieu n'a-t-il pas ordonné dans Deutéronome chapitre 13 verset 1, « Vous obéirez à tout ce que je vous commande et vous l'appliquerez, sans rien y ajouter et sans rien en retrancher ». Pensez-vous que le pape et vos prêtres marchent dans la vérité? Et vous-même, marchez-vous dans la vérité? Maudit soit l'homme qui fabrique une idole, une statue, qui fait une image taillée. La parole de Dieu dit. Maudit soit l'homme qui fabrique une idole, une statue, qui fait une image taillée. Chers catholiques, vous pensez que vous n'êtes pas concernés par cette malédiction parce que ce sont les artisans qui fabriquent les idoles, statues, images taillées. N'est-ce pas vous qui achetez ces idoles, images, statues que les artisans fabriquent? N'est-ce pas vous qui placez ensuite ces choses abominables dans un lieu secret, quelque part dans vos maisons? Pensez-vous réellement qu'il y a une différence entre vous qui achetez ces choses abominables et les artisans qui fabriquent ces choses abominables? L'Éternel Dieu déteste vos pratiques idolâtres, ces horreurs devant lesquelles vous vous prosternez pour prier. Pensez-vous que vous échapperez à cette malédiction? Le manque de connaissance sur la parole de l'Éternel Dieu enferme dans les ténèbres du diable. Chers catholiques, votre manque de connaissance sur la parole de l'Éternel Dieu ne vous enferme-t-elle pas dans les ténèbres du catholicisme, ténèbres où règne le diable lui-même? Sur la chaîne Stop au catholicisme, nous prenons le temps nécessaire pour rassembler différents versets bibliques qui ouvriront vos yeux et vos oreilles sur les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme. Prenez le temps de lire et de relire les différents versets bibliques, ouvrez vos Bibles et vérifiez les Écritures. Souvenons-nous que la parole de l'Éternel Dieu est là pour instruire, apporter la lumière, apporter la vérité, corriger. Gardez les versets bibliques que nous rassemblons pour vous. Ils vous permettront de comprendre pourquoi l'Éternel a en aversion, dégoût, vos idoles, statues, images, ouvrages des mains d'hommes. Pourquoi il a en horreur l'idolâtrie. Nous vous conseillons de les imprimer et de les coller sur vos idoles, statues, images, ouvrages des mains d'hommes. Ainsi, quand vous vous prosternerez pour prier devant ces horreurs, vous aurez la parole de l'Éternel Dieu sous vos yeux. Peut-être, par la grâce de Dieu, votre intelligence spirituelle s'ouvrira et vous vous lèverez pour détruire, briser, casser, jeter, brûler toutes ces choses abominables qui vous éloignent de l'Éternel. En agissant ainsi, détruire, briser, casser, jeter, brûler toutes vos abominables idoles, images, statues qui vous éloignent de l'Éternel Dieu, vous abandonnerez définitivement le catholicisme, ce filet du diable qui vous pousse chaque jour vers la porte de la perdition éternelle.
Courage à vous chers catholiques. Prenez dès aujourd'hui la bonne décision pour votre salut, quittez le catholicisme et ses mensonges. En conclusion, Chers catholiques, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Demeurer dans l'amour de l'Éternel Dieu en obéissant à ses commandements ou suivre les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme qui encouragent les prières devant des idoles, statues, images taillées, ouvrages des mains d'hommes. Le catholicisme est une religion mensongère qui accomplit les œuvres du diable. Chers catholiques, nous vous prions de sortir de cette religion abominable. c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre, dit l'Éternel Dieu. Le péché, n'est-ce pas la transgression de la parole de l'Éternel Dieu? Se détourner des commandements de l'Éternel Dieu, n'est-ce pas péché? Nous vous encourageons à dire stop au catholicisme. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui les y tiendra attachés, non en auditeur oublieux, mais en observateur du commandement, celui-là trouvera son bonheur dans son obéissance. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira des mensonges, faussetés et dérives du catholicisme. Celui qui plonge ses regards dans la parole de l'Éternel Dieu, qui écoute et lit la parole de l'Éternel pour la mettre en pratique et pour obéir au commandement, celui-là trouvera son bonheur et la vie éternelle. À bientôt dans une prochaine vidéo. Nous continuerons à mettre en lumière, au regard de la parole de l'Éternel Dieu, Les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, je n'ai que toi. Quel autre ai-je au ciel, Seigneur? Quel